Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 5 règles, des 5 étapes en matière de finances personnelles pour pouvoir s'enrichir. S'enrichir, c'est pas un gros mot, ça veut pas forcément dire devenir millionnaire, ça veut dire gagner toujours plus, avoir un accroissement de sa richesse au fur et à mesure du temps. Et chacun peut s'enrichir à des vitesses plus ou moins différentes. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Caillé, je suis l'auteur du livre best-seller Adieu Patron. Et aujourd'hui, on va parler de l'enrichissement, des finances personnelles, des 5 règles, 5 étapes pour s'enrichir et peu importe son niveau. Que vous soyez une personne qui a un petit salaire, un salaire beaucoup plus élevé ou quelqu'un qui est déjà bien rodé, ces 5 règles sont applicables pour tout le monde. Et même moi, voilà, aujourd'hui, alors que je gagne plutôt bien ma vie, je les applique quand même, quoi qu'il arrive. Parce que ne serait-ce que la règle numéro 1, même si on a déjà beaucoup d'argent, elle peut nous amener au tapis si on ne la respecte pas. Donc cette règle numéro 1, c'est avoir des finances personnelles saines. On le verra dans la règle numéro 2, mais même si vous gagnez beaucoup, s'il ne vous reste rien à la fin du mois ou à la fin de l'année ou à la fin de la journée, peu importe l'unité de temps que vous utilisez par rapport à vos rentrées d'argent et vos sorties d'argent, ben vous ne vous enrichirez pas. Et il y a de nombreuses personnes qui ont un salaire qui est tout à fait correct, qui dépasse les 2000 euros, qui va même jusqu'à 3000 euros, même 4000 euros pour certains. Et pour autant, ils ne s'enrichissent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore compris cette règle-là des finances personnelles saines. Et ça nous amène au deuxième point. Il faut bien comprendre que le secret de l'enrichissement, c'est ça. C'est cette différence. Là, vous avez vos revenus. Et là, vous avez vos dépenses. Si vos dépenses sont ici, appauvrissement. Si vos dépenses sont là, enrichissement. Même si vous avez des petits revenus et que la différence entre les deux est faible, vous allez avoir un enrichissement. Et au fur et à mesure que vos revenus vont augmenter par le biais de l'investissement, ne comptez pas sur le salariat pour ça, ben, vous allez avoir une augmentation de l'enrichissement. Et l'objectif, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos revenus vont augmenter, mais il faut quand même trouver un moyen de contrôler ses dépenses. Parce que si jamais vous avez des revenus ici, des dépenses là, vos revenus augmentent, vos dépenses augmentent, votre enrichissement il n'est pas beaucoup plus fort. Il faut trouver un moyen d'avoir une augmentation beaucoup plus rapide et des dépenses qui n'augmentent pas en flèche. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que des jouets, on va dire, il y en a pour tous les niveaux de revenus. Vous allez avoir des voitures à 5 000 euros, à 50 000 euros, à 500 000 euros et plus encore. Donc si vous voulez vous ruiner, même si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez le faire. Et ça, il faut bien le comprendre. Je me souviens du directeur adjoint de l'endroit où je bossais il y a bien longtemps. Il avait un revenu qui était bien plus important que moi. Et on discutait. Et un jour, il m'explique donc son revenu, tout ça. Super, il était fier de lui. Et je lui ai rétorqué que ce qui compte, c'est pas combien on gagne, mais c'est combien il reste à la fin du mois. Et je sais que ça lui a mis une grosse baffe. Pourquoi ça lui a mis une grosse baffe? Parce que je pense qu'il avait compris qu'il m'en restait beaucoup plus à la fin du mois que lui. Et je gagnais beaucoup moins que lui à l'époque. Et ça, c'est très important de le comprendre. On peut vraiment avoir des dépenses qui vont à l'infini dans l'absolu et on ne s'enrichira pas. Le troisième point, c'est de créer de l'argent à volonté. Et là, on rentre un peu plus dans l'immobilier grâce au crédit bancaire. Pour s'enrichir, il faut créer de l'argent. Qui peut créer de l'argent? La banque. Pour pouvoir faire en sorte que la banque crée de l'argent, il faut lui mettre en face un investissement immobilier qui est rentable et la rassurer sur votre situation. Et là, elle peut créer une somme d'argent qui vous permet d'acheter un bien qui n'est pas à vous, qui va générer un loyer, donc qui va vous enrichir et vous allez pouvoir rembourser le capital et aussi garder une partie de l'argent, ce qu'on appelle avoir un cash flow positif, donc pour vous. Donc vous avez un enrichissement parce que vous remboursez votre crédit et vous avez un enrichissement parce que vous avez un cash flow positif. Et il faut créer de l'argent à volonté, entre guillemets bien sûr, autant qu'on le peut, autant qu'on en a la volonté aussi, c'est-à-dire autant qu'on réussit, on va dire, à être persévérant et à continuer par le biais du crédit bancaire. Voilà.
particulièrement important, surtout en France, car il est assez facile d'emprunter en France. Par exemple, là, je suis au Maroc. Ici, au Maroc, si vous voulez emprunter sur 15 ans, les taux, ça va être 4,5% par exemple. Donc, c'est beaucoup plus dur d'emprunter ici au Maroc qu'en France, par exemple. Donc, en France, on peut le faire et on peut créer de l'argent à volonté grâce au crédit bancaire, très important. Alors, à volonté, il y a une limite, bien sûr, mais moi, sur l'année dernière, j'ai emprunté 1 million d'euros plus. Donc, c'est quand même une somme plutôt énorme, surtout quand on prend en compte du milieu duquel je me suis extrait en quelque sorte. Donc, très important. Le quatrième point qui sera toujours valable tout le temps, c'est de faire payer les autres. Ça, c'est nécessaire. Quand vous êtes salarié, ce n'est pas vous qui faites payer les autres. Souvent, c'est votre patron. Donc, lui, il fait payer les autres et il garde une grande partie et vous en reverse une certaine partie, entre guillemets. Donc, il faut faire payer les autres, que ce soit dans l'investissement immobilier, où vous allez faire payer vos locataires et donc vous allez avoir un enrichissement pour vous, ou dans l'entrepreneuriat, vous allez faire payer des clients. Mais si vous ne faites pas payer les autres vous-même, vous ne gagnerez pas d'argent, vous n'aurez pas d'enrichissement en fait. Vous aurez un salaire qui permet de s'enrichir si on respecte les premières règles qu'on a dit. Avec les finances personnelles saines, le fait d'avoir des revenus qui vont être supérieurs aux dépenses et le fait d'utiliser le crédit bancaire. Mais on ne va pas pouvoir passer, on va dire, à une étape plus importante, entre guillemets. Donc c'est important de bien comprendre ça, qu'à un moment ou un autre, il va falloir faire payer les autres. Et quand on a des locataires, on fait payer les autres. C'est toujours un choc quand on n'a pas encore de bien immobilier de se rendre compte qu'on peut recevoir une somme d'argent tous les mois sans avoir eu à travailler en fait pour ça. Sauf bien sûr, mis à part on va dire la partie recherche d'investissement et ainsi de suite. Mais après avoir un revenu qui est récurrent. Donc ça c'était la quatrième règle, la quatrième étape si on veut qui est vraiment intemporelle. Et il y a une dernière étape, c'est la cinquième étape. Et on retrouve ça chez toutes les personnes qui s'enrichissent vraiment de manière durable et de manière importante et qui connaissent une sorte de croissance qu'on va dire exponentielle, mais en tout cas une croissance qui s'accélère de plus en plus, c'est de réinvestir encore et encore pour faire un effet boule de neige. Toujours prendre une partie de ses bénéfices pour les réinvestir dans son propre business pour continuer à développer, à développer, à développer. C'est très important. Je pense que rien ne stagne dans le business. Soit ça monte, soit ça s'effondre. Stagner, au bout d'un moment, ça amène l'ennui et il ne se passe plus rien et au final, on n'investit plus, on délaisse le business en quelque sorte. Donc, réinvestir une partie des gains dans son propre business permet d'accélérer la machine et on l'a vu, niveau de revenus, dépenses et de faire accélérer le niveau de revenus par rapport aux dépenses, c'est là qu'on a le gros gap en investissement. Après, je ne dis pas qu'il faut avoir un mode de vie frugal, mais au départ, pour la plupart des gens, quand vous venez d'un milieu, on va dire, socio-professionnel normal, oui, il va falloir faire certaines restrictions ou en tout cas gérer son budget correctement. Mais après, à partir d'un certain temps, les revenus sont tellement élevés et décorrélés, on va dire, des dépenses possibles, tant qu'on ne se met pas à se payer des yachts et des trucs un peu fou furieux, bien sûr, mais qu'on peut vraiment dépenser, se faire plaisir sans que ça vienne freiner notre enrichissement. Et là, c'est un effet boule de neige, on passe dans une autre dimension en quelque sorte. Donc retenez bien ces 5 règles, c'est très important. Elles sont nécessaires pour pouvoir s'enrichir et elles s'appliquent à tout le monde tout au long de votre vie financière. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager à tous vos amis qui ont besoin de s'enrichir, qui ont besoin de s'améliorer en matière de finances personnelles. Et aussi, vous pouvez récupérer un séminaire immobilier gratuit d'une durée d'1 heure juste en dessous de cette vidéo. Il suffit pour ça de me laisser votre email et votre prénom et ça arrivera directement sur votre boîte mail. Je vous dis à très vite. Ciao.